Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Samedi 6 juin 2015. Voyage numéro 2. Mon soi supérieur. Je le vois comme mon esprit divin qui se situe dans le monde invisible. Il sait tout, il voit tout. Ce n'est pas Dieu, c'est juste moi-même avec toutes mes mémoires que j'ai perdues dans ce monde matériel pour apprendre et expérimenter et ainsi passer des niveaux de conscience comme dans un jeu. Il est minuit. Je m'installe dans mon salon pour méditer. Comme ce sont mes premières méditations, pour m'aider à me détendre, j'écoute des chants d'oiseaux dans une forêt au bord d'une rivière. Le bruit de l'eau qui s'écoule apaise mon corps physique et le chant des oiseaux calme mon mental. Au bout d'une heure, je suis complètement détendue. Je m'allonge, puis je m'endors. Je me réveille quelques instants plus tard, en toute lucidité, assise dans le canapé du salon. Comme c'est étrange, il y a 3 personnes autour de moi. Je discute avec elles, je comprends tout de suite qu'elles ne sont pas de ce monde. Je sais qu'elles sont décédées. Il y a une vieille dame, un artiste peintre d'une 30aine d'années et un jeune homme qui m'explique qu'il est mort dans un accident de moto. Je ne connais pas du tout ces gens. Ils sont très gentils, tout se passe bien. J'ai confiance, mon soi supérieur veut me faire vivre cette expérience. Pour me rassurer, j'ai la joie de retrouver mon chien décédé depuis 8 ans, qui est couché auprès de moi. Je le caresse, je suis si heureuse de le retrouver. Je me réveille instantanément. Émerveillement, 2 sur 20. Envie de revoyager? Pas tout de suite. Petite explication. J'avoue que je n'ai pas beaucoup aimé cette petite aventure. Discuter avec les morts n'est pas trop mon fort. Même si je me sens protégée par mon soi supérieur, le lendemain soir, j'avais une appréhension à l'idée d'aller me coucher. La perspective de rencontrer des gens décédés la nuit dans mon salon ne m'enchante pas du tout. Je pense qu'il est important de voir la progression de mes voyages pour comprendre leur évolution et par là même l'évolution de ma propre conscience en connexion avec mon soi supérieur. Il s'agit certainement d'un travail personnel que nous devrons tous peut-être faire un jour ou l'autre. Fin de mon voyage numéro 2. À bientôt pour le voyage numéro 3.